Bonjour et bienvenue dans l'analyse du système de vente numéro 7. Aujourd'hui, on va parler du système de Peng Yun, qui est un entrepreneur américain, et on va voir comment il a réussi à asseoir le développement de son entreprise sur son domaine d'expertise. Je vous embarque avec moi pendant à peu près 1 heure, où on va voir justement tous les secrets de sa réussite, ce qu'il a réussi à accomplir et comment il s'y est pris. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner quelques mots sur qui je suis, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je fais en général. Je m'appelle Amaury Duval, j'ai fait Centrale Paris et l'ESSEC, donc une double compétence à la fois ingénieur et plus business, donc stratégie marketing à l'ESSEC. Et je suis absolument passionné par les systèmes de vente. Les systèmes de vente, c'est comment on fait pour justement permettre à quelqu'un qu'on ne connaît pas de devenir un acheteur, puis un fan, puis un acheteur récurrent avec un fan qui est un promoteur de la marque. Pour ça, il y a 2 grandes compétences et 2 grands centres d'intérêt qui m'animent, qui sont la psychologie humaine, donc qu'est-ce qui met en mouvement l'humain, qu'est-ce qui lui facilite la prise d'action, en fait, le passage à l'action, et l'analyse de données. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va interagir avec nos clients, avec notre écosystème, que ce soit par un site internet ou sur les réseaux sociaux, ou partout, en fait, même en réel, même lors d'un entretien, on va pouvoir mesurer certains aspects, et cette mesure nous permet ensuite de l'analyser pour voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et du coup, mettre en évidence quelles sont les parties qui utilisent bien justement et qui facilitent le passage à l'action de notre cible, et ceux qui sont bloquants, ceux qui sont des freins. Et c'est ce que je fais notamment avec mes clients pour les aider à améliorer leur site internet, de façon plus générale, leur système de vente pour que ce soit un atout pour leur entreprise, que ce soit pour de la vente ou de la génération de prospects par exemple. Je vous propose que maintenant on passe à Peng Yun. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un pouce bleu, partagez à ceux que ça pourrait intéresser, c'est les codes de YouTube, donc il faut bien que je vous le dise, parce qu'on voit que les chiffres disent que si je ne le dis pas, vous ne le faites pas. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner. Peng Yun, donc lui, c'est un créateur de contenu. Et c'est un créateur de contenu boosté parce que ce qu'il vend, c'est justement une méthode pour créer du contenu. Donc il crée du contenu pour créer du contenu. C'est ce jeune homme-là que vous pouvez voir ici, ça c'est son logo. Et il a commencé il y a un petit moment déjà avec la vente de guides, donc des cours en ligne, pour World of Warcraft, qui est un jeu de personnages, un jeu de rôle, dans lequel différentes personnes se rencontrent sur une carte et ils peuvent faire des choses ensemble, évoluer, monter de niveau. Et en fait, son guide, il le vendait pour 7$ pour aider justement les joueurs à progresser plus facilement. Il a 35 ans, il est né à Kuala Lumpur en Malaisie, et il a un patrimoine d'environ 5 millions de dollars. En tout cas, un patrimoine estimé que j'ai pu trouver dans mes recherches. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est une recherche approfondie, en détail, sur son système de vente, sur comment il s'y prend justement pour avoir une entreprise qui fleurit, qui lui a permis de s'enrichir et d'aider énormément de gens. Donc on va voir effectivement ce qu'il propose à ces gens. Et pour ça, j'utilise une méthode qui est celle que j'utilise à chaque fois, chaque semaine dans mes analyses, avec l'agrégation de toutes les informations que je vais pouvoir trouver, donc que ce soit sur son site internet, sur ses pages de vente, sur ses formations, sur ses emails, avec les informations que ses partenaires peuvent nous faire obtenir, avec les différents produits qu'il peut nous vendre, nous offrir. Tout ça, ça nous donne des informations sur son univers, sur sa façon de penser, et j'agrège tout ça, et je l'alimente avec des informations que je peux obtenir ailleurs, avec notamment des outils d'intelligence marketing, donc ça veut dire qu'ils nous alimentent et qu'ils nous enrichissent d'autres informations. Tout ça, je le mets ensemble, et je croise cette information et ça me permet d'avoir une synthèse. Et cette synthèse, je vous la présente aujourd'hui. Cette synthèse, elle se base du coup sur plusieurs aspects. Un système de vente, c'est un ensemble de points que l'on met ensemble pour que justement quelqu'un puisse nous acheter et nous acheter de façon récurrente. Pour que quelqu'un nous achète, il faut qu'il soit là. Donc la première brique, c'est le trafic, c'est d'avoir des gens qui viennent à nous et on va voir comment il s'y prend. La deuxième brique, c'est d'avoir une offre qui soit irrésistible, attirante, qui soit intéressante pour la personne qu'on a fait venir et qui va, dans sa structuration, lui permettre de s'engager de plus en plus, donc, en prenant peu de risques au début et éventuellement en ayant une implication forte qui lui permet d'avoir énormément de valeur.
Et donc en fait, comment se structure cette échelle de valeur, donc cette structuration, cette montée en gamme progressive dans l'entreprise. À cette offre, il faut justement communiquer l'intérêt pour le client pour qu'il puisse avoir envie de passer à l'action. Ça, c'est le copywriting. Comment ils s'y prennent pour écrire, pour impacter. Comment ils s'y prennent pour créer la relation. Sur quels outils ils se basent pour justement soutenir tout ça. Et comment ils s'y prennent après la première vente et après les ventes pour justement faire revenir les différentes personnes. On est parti pour voir ça en détail. Commençons, comme je vous disais juste avant, par le trafic. La semaine dernière, j'ai étudié le cas de Sam Ovens. Sam Ovens, donc, qui était un consultant qui aide les consultants. Et ça, c'est le graphique justement de la popularité de Sam Ovens comparé à la popularité de Peng Yun d'après Google. Donc la question, c'est comment en fait se positionne l'un par rapport à l'autre, ce qui nous permet de mettre en perspective le positionnement de l'un par rapport à l'autre. Et on voit que Peng Yun est là depuis un peu plus longtemps que Sam Ovens, il était un peu plus connu au début. Sam Ovens a fait un coup de génie, et donc si vous voulez en savoir plus, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir le live précédent, qui est en replay du coup sur YouTube, et que vous pouvez avoir, donc c'est l'analyse numéro 6 de Sam Ovens. Et on peut voir que donc, du coup, il est à peu près un tiers de popularité maintenant de celle de Sam Ovens, en tout cas en moyenne sur les quelques dernières années, 5 dernières années. La répartition est quand même assez intéressante. On voit que Sam Ovens est néo-zélandais, néo-zélandais, alors que Peng Yun, donc les deux sont aux États-Unis, mais non, peut-être Sam Ovens est en Nouvelle-Zélande, il me semble. Du coup, Peng Yun a un phénotype qui est plus asiatique, et on voit que sur la carte justement de la popularité, donc en Asie, Peng Yun est assez dominant. En Chine, c'est pas le cas, parce qu'ils n'ont pas Google, ou en tout cas pas de façon directe, et c'est plutôt du local, et vraiment des gens chinois. Mais sur le reste de l'Asie, qui est quand même ouverte à l'étranger, et qui est potentiellement anglo-saxonne, notamment l'Inde, on voit que c'est quand même Peng Yun qui domine, parce que potentiellement les gens ils sont plus proches, et peuvent s'identifier plus facilement. Et on verra qu'il y a aussi une stratégie, notamment événementielle, qui facilite ça. Et c'est ce qu'on va voir justement dans l'offre juste après. Peng Yun, contrairement aux différents sites que j'ai pu étudier jusqu'à présent, a une galaxie de sites. Ça veut dire qu'il n'a pas un gros site sur lequel il envoie tout le monde avec différentes pages, il va avoir de nombreux petits sites. Donc il y a le site principal qui est Peng Yun, qui est essentiellement trouvé par la recherche, donc ça veut dire par une recherche Google par exemple, avec des mots qui sont essentiellement sa marque personnelle. Donc ça veut dire Peng Yun, Peng Yun, Peng Yun, Peng Yun, Peng Yun, Peng Yun. Donc c'est essentiellement en fait des gens qui le connaissent et qui veulent avoir une information sur lui. Par exemple, c'est comment il a fait quand il était encore chez ses parents, enfin bref. Vraiment son site marque personnelle. Ensuite, on a différents autres sites, donc Platform Closing, qui est un site de ses offres, Internet Income Intensive, pareil. Donc on voit qu'on a des réseaux sociaux, on a des sites référents, Content Multiplier, qui est aussi sur les réseaux sociaux, Multi-Million Dollar Ads, qui est sur les réseaux sociaux, et Social Media Codex, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est un point qui va nous intéresser sur justement, en fait, quelle est sa stratégie pour acquérir du trafic, pour faire sortir des gens des réseaux vers ces sites. Et notamment, les sites référents, c'est aussi une partie d'interdépendance des sites, donc qui est noté comme référent, et des partenariats qui lui apportent du trafic. Par exemple, ce partenariat-là, il a fait un article où il s'est introduit dans un cas d'étude qui explique comment construire une base email sans faire des articles de blog chez des invités. Donc ça veut dire en gros du guest blogging, c'est écrire un article pour quelqu'un d'autre, pour qu'il le poste sur son site en échange d'avoir un lien dans cet article vers son site. Donc ça veut dire, je suis une entreprise A, j'écris un article pour l'entreprise B, qui le publie sur son blog, donc ça veut dire un article dans la thématique de B, donc qui intéresse l'audience de B, et B, sur cet article, met un lien vers mon site. Donc c'est ce qu'on appelle le guest blogging. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il apparaît dans un article où il dit « Comment on fait pour construire sa liste sans le faire ?» Donc c'est un peu paradoxal, mais qui est assez classique en fait du copywriting, c'est comment obtenir le résultat attendu, donc le résultat idéal de notre cible, donc de notre audience, sans
et là utiliser justement une objection qu'on peut avoir. Donc comment typiquement le truc qui arrive souvent, c'est comment perdre du poids sans faire de sport et sans manger sain. Ça serait un exemple. Là c'est un peu plus subtil, c'est comment construire sa liste email, donc objectif d'un entrepreneur du web, sans faire des articles sur les blogs partenaires par exemple. Et on voit qu'il y a du coup différents partenaires qui lui apportent du trafic. Il est aussi présent sur Instagram, donc un des premiers réseaux sociaux qu'on voit, avec une approche assez active, donc 4000 publications, 300 000 personnes. Voilà, c'est un de ses réseaux. Il est aussi présent sur YouTube, donc autant pour moi c'est YouTube ici, avec une dynamique assez forte, 500 vidéos, il a 1 million de vues et il a 34 000 abonnés, donc c'est une petite chaîne. C'est pas une des plus grosses chaînes qu'on ait vues, mais il a une consistance, en tout cas plusieurs. Je pense que on est sur 2 ou 3 vidéos par semaine. Et il est actif sur Facebook. Et donc Facebook, c'est un de ses gros piliers, notamment parce qu'il a une page Facebook avec 2 millions de personnes et il poste de façon assez fréquente. Et là, on peut voir toutes les publicités qu'il fait. Donc voilà, j'en ai zoomé quelques-unes, mais on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Là, c'est la page que j'ai parsemée, que j'ai segmentée pour vous montrer qu'il y en avait énormément. Et on voit que c'est des pubs assez attirantes, en gros qui sont visuellement attirantes pour justement sortir les gens du flux. Quand on voit ça, on se dit « Ah, il y a quelque chose à regarder » et là, il attire vraiment bien l'attention. Et à quoi servent ces publicités ? C'est à pousser ses offres. Donc par exemple, là, celle-là, c'est le $1 million ad, ici aussi. Bon, bref, on y reviendra tout à l'heure. Mais en gros, ça sert à pousser ses offres. Et d'abord, on va commencer par faire une vue d'ensemble de l'ensemble des produits et des offres qu'il va proposer. Il a des produits qui sont accessibles directement depuis son site internet. Donc avec le Social Media Codex, le $1 million ad, le challenge vidéo, comment on fait pour multiplier son contenu, comment on fait pour faire du closing, donc en gros ça veut dire comment on fait pour vendre quelle que soit la plateforme, comment on fait pour vendre des tickets chers et d'autres formations comme par exemple la Internet Income Intensive dont on parlait tout à l'heure. Et on va regarder en détail à quoi correspond chaque formation. Donc là le premier, la Social Media c'est compliqué aujourd'hui. Social Media Codex. C'est 1 an de calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. Donc en gros, concrètement, on vous dit il faut faire du contenu. Comment je fais pour faire du contenu ? Il faut un plan de contenu que je vais proposer. Et là, lui, il propose de vous vendre un cours, une formation sur comment on fait pour avoir 1 an de visibilité sur le contenu que vous devez faire. Et donc c'est vraiment de la stratégie de comment vous faites pour planifier tout ça sur votre création de contenu pour vos réseaux sociaux. Ça, il le vend $47. Donc vraiment un pied dans la porte pour 1 an, une belle promesse et un prix franchement modéré. Ce livre-là tourne depuis longtemps. C'est comment on fait pour faire des publicités sur Facebook qui se vendent bien. Bon, c'est un sujet qu'on a déjà creusé, notamment avec Traffic and Funnels, et que j'avais acheté, leur formation. Là, l'idée, c'est qu'il vous fait un livre qu'on peut recevoir et qui a fait le succès en gros des publicités qui ont fait son succès, donc qui ont permis de se faire connaître. La promesse, c'est en gros d'avoir les secrets des publicités Facebook qui fonctionnent en ayant justement dépensé des millions de dollars pour apprendre ce qui fonctionne. Et ce qui est assez marrant, donc c'est un livre qu'on peut avoir sûrement au format numérique et au format papier, et il n'est pas très cher, donc vraiment abordable, juste les frais de livraison. Ce qui est assez singulier ici, c'est qu'il y a une promesse entre lui et vous. Donc en gros, une promesse d'alignement d'intérêts. C'est si ce livre-là vous apporte de la valeur, et par apporte de la valeur, il le mesure en disant si ça vous permet de générer au moins $1 000 sur les 12 mois qui suivent l'achat de ce livre, alors vous pouvez me recontacter, donc appeler mon service client, envoyer un mail à mon service client en leur disant que ce livre vous a aidé et nous payer $100 de plus. Donc c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Et j'ai trouvé que cette offre assez étonnante était quand même assez géniale parce qu'elle permettait justement d'aligner l'intérêt et en tout cas de montrer au client que son intérêt est lié à celui de l'entreprise. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je pense que j'aimerais bien avoir les chiffres, mais je pense qu'assez peu de personnes vont faire ça tout simplement, que ça soit un livre
bien ou pas. Mais en tout cas, ceux qui font ça, c'est des gens qui sont tellement engagés que derrière, c'est assez facile de leur vendre la suite. Et puis en plus, ça permet d'avoir une preuve forte que ce qu'on leur a proposé les a aidés, et du coup une fidélité qui est encore vraiment beaucoup plus aménagée. Donc j'aime beaucoup cette idée. On a une autre formation donc là, qui monte à 97$. L'idée de cette formation, c'est comment faire pour créer toutes ces vidéos de marketing en 3 semaines. Donc ça veut dire qu'en 3-4 jours de tournage, on arrive à 100 vidéos qui permettent en fait, de faire vivre votre entreprise avec tous les contenus marketing. Cette formation-là, donc bon, avec une formation en ligne, ce qui est assez marrant sur cette offre-là, c'est que en plus de l'offre, on a une partie cadeau. Et donc si on achète ça, on rentre dans une espèce de tombola. Et certains vont gagner justement 5 jours dans un de ces événements, une consultation, en gros une réunion de travail d'une demi-heure avec Peng Yun qui valorise à 5000$. Et un cours supplémentaire qui est de 2000$. Donc c'est cette partie-là tombola qui permet, je sais pas, il précise pas en fait à quel point, quelle est la fréquence à laquelle il fait ça, mais c'est assez intéressant parce que ça permet justement d'augmenter la valeur de l'offre pour le même prix sans que ça lui coûte trop cher. À ça, on a aussi le Content Multiplier Formula, qui est un e-book ou un livre qu'on peut se faire livrer à domicile et qui explique justement les grandes lignes. C'est en fait le guide du processus que Peng suit pour créer son contenu. Ce livre-là, il le valorise à 20$ à peu près, c'est le prix qu'on pourrait le trouver sur Amazon. Et là, l'offre, c'est que c'est gratuit, donc c'est une offre qui est essentiellement possible aux États-Unis, parce qu'en France, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça, mais il faut juste payer les envois, les frais de port, et c'est soit 8$ aux US, soit 15$ dans le monde. Et il s'avère que, je ne sais pas exactement combien il paye lui, ça dépend du volume, ça dépend des arrangements qu'il peut avoir, mais vu la taille du livre, qui est quand même un livre assez fin, je pense qu'il couvre très clairement les frais d'expédition et de produits, et peut-être qu'il couvre au moins en partie les frais justement d'acquisition de trafic. Et on va voir qu'en fait ce livre-là s'inscrit dans un tunnel, et que ce tunnel, c'est celui qu'on va aller voir en détail juste après. Donc en gros, comment il fait pour vendre d'autres choses derrière, pour rentabiliser son acquisition plus le reste. Plus mettre de l'argent de côté en fait. On a la même chose, donc c'est Platform Closing qui explique comment vendre quelle que soit la plateforme. Donc pareil, même principe, gratuit plus envoi, même tarif, 8 et 15. La formation, donc ça c'est une formation chère, sur laquelle il va vendre comment vendre des produits chers, donc c'est assez aligné. On est sur du 2000$, une formation assez longue, avec à la fois du papier et à la fois de la vidéo. Et d'autres formations, donc, qui sont soit des lead magnets, soit des formations un peu plus avancées. Celle-là, j'ai pas réussi à trouver le tarif. Mais par contre, celle-là, c'est comment créer son business nomade, donc qui est offerte, donc qui est aussi un pied dans la porte. Celle-là, comment avoir des followers sur YouTube, qui est à 1000$, ce qui est assez crédible vu les 2 100 000 qu'il a réussi à obtenir. Et à ces formations-là, qui sont donc des formations digitales, se rajoutent des événements. Donc il en a plusieurs, de plusieurs types, donc de plusieurs durées, de plusieurs structurations, avec des masterminds ou avec des journées plutôt rapides, ou des semaines et des retraites. Ce qui est intéressant, c'est que ces conférences, séminaires, masterminds et retraites sont organisées partout sur Terre. Donc là, on a la liste des drapeaux sur lesquels il est. Et j'ai encadré justement celles qui sont en Asie, de ce côté-là du monde. Ce côté-là du monde avec justement le Vietnam, Singapour, Malaisie, Japon, Inde, Philippines, si le bandeau veut bien disparaître, Thaïlande et Taïwan. Et du coup, c'est pas étonnant que, vu la surreprésentation des événements, que sa présence soit plus forte en Asie. Et du coup, en fait, l'identification plus forte, plus justement une notoriété plus forte, donc des événements plus forts. Et c'est un peu un cercle auto-nourrissant de il est plus présent, donc il est plus connu. Et c'est ce qui explique la différence ou la comparaison à Sam Ovens qu'on avait un peu plus tôt dans cette présentation. Si on regarde maintenant le tunnel Content Multiplier Formula, donc ça veut dire le tunnel qu'on a vu tout à l'heure, avec justement le point d'entrée qui est ce livre
qui était comment on fait pour créer beaucoup de contenu. Quel est le guide pour créer beaucoup de contenu. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était ce fameux livret. Donc c'est un petit livre qu'on peut recevoir, donc toujours 8 ou 15. Et donc, première possibilité, c'est il vous présente une publicité. Cette publicité vous propose d'acheter ce livret-là, et puis voilà. Donc, à ce livret-là, donc si j'ai envie de l'acheter et que je commence à m'engager dans un processus d'achat, il y a ce qu'on appelle un order bump. C'est l'équivalent d'un paquet de chewing-gum, donc ça je vous l'explique à chaque fois parce qu'on en a toujours sur les tunnels de vente comme ça, mais c'est l'équivalent d'un paquet de chewing-gum à la caisse, c'est l'achat impulsif pour compléter votre caddie. Cet order bump à 37$ permet d'obtenir une formation sur comment avoir 100 000 followers en 29 jours, ce qui est assez proche en fait de Facebook Secret, la fameuse formation là, qu'on voyait tout à l'heure qui était à 1000$ juste avant. Donc si c'est ça, je suis pas sûr que ça le soit, mais si c'est ça, c'est une incroyable offre en fait, mais qui a comme intérêt pour lui d'augmenter le panier moyen, et vu que c'est une formation en ligne, là il y a quand même des frais d'envoi et de papier, mais là c'est quasiment que de la marge brute. Donc on permet que si une partie des gens achètent ce produit-là, on permet d'augmenter justement la marge brute et donc d'avoir la capacité de vendre, en fait, d'acquérir des gens en payant plus cher, que ce soit sur de la publicité, sur des partenariats, et donc d'être plus compétitif que les concurrents du domaine. Et tout le monde fait ce genre de choses. À ça, on rajoute un upsell, qui est une masterclass formation en ligne. L'idée, c'est que le livret donne les clés, le guide, le template pour mettre en place justement cette création de contenu. Et la masterclass, elle explique chaque étape en détail du processus pour obtenir une énorme audience. À ça, on rajoute des bonus, et ça, 297$, donc quasiment 300$ pour une formation en ligne. Le contenu suivant, donc l'offre suivante, l'upsell suivant, le deuxième upsell, c'est maintenant que vous avez le détail, vous n'avez peut-être pas envie de le faire. Si vous ne voulez pas le faire, alors on peut le faire pour vous, et en fait, ce qu'il vend là, c'est des templates, donc ça veut dire qu'il ne va pas le faire lui, c'est pas une agence, mais en revanche, il a déjà préparé un certain nombre de templates qui lui permettent vous permettre de publier rapidement. Il propose 14 jours d'essai. Ce qui est intéressant pour un upsell, c'est qu'en gros, les gens, je n'ai pas les chiffres exacts, on va voir justement qu'on va faire des estimations, mais cet essai gratuit doit être sûrement très prisé, parce que c'est rare quand même au niveau de l'upsell qu'il y ait de l'essai gratuit. J'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est quand même pas très fréquent. Puis 97$ par mois ou 900$ par an. Donc ce qui est intéressant, c'est que cet upsell-là, c'est sur de la continuité, et ce qui permet d'avoir justement un abonnement qui est prédictible pour son entreprise. Donc c'est quand même assez confortable, et l'idée, c'est que il promet d'avoir des templates qui s'enrichissent pour que vous ayez envie de rester abonné. Ce qui est assez similaire en fait sur beaucoup de choses, et ce qui est intéressant, c'est que son échelle de valeur, elle suit une progression qui est logique et qui est potentiellement réutilisable dans votre entreprise. C'est que d'abord, il va vendre pas très cher la stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez. Cette stratégie, elle est pas extrêmement claire parce qu'on n'a pas le détail. Donc l'idée, c'est que l'étape d'après, c'est comment le faire concrètement. J'ai embrassé l'idée que j'ai effectivement besoin de ça, que c'est exactement la façon qu'il va falloir pour développer mon entreprise. Donc en fait, il vend son projet pour vous. Ça, c'est la stratégie, et il vous fait payer un livret pour ça. Une fois que vous avez les grandes lignes et l'envie, là, il vous dit, si vous voulez avoir le détail, j'ai la carte pour vous qui vous explique, alors 1, 2, 3. Et enfin, une fois que vous avez le détail et que vous vous rendez compte que c'est laborieux, là, il vous dit, j'ai les outils pour vous, et c'est assez logique parce qu'en fait, ça répond au problème suivant à chaque fois. Concrètement, il a plusieurs produits. Donc nous, on est allé voir en détail justement le Content Multiplier Formula avec 2 upsells après ce premier produit d'appel. Mais en fait, chaque produit est disponible depuis son site internet et est poussé donc, avec différents moyens. On voit que par exemple, ce Content Multiplier Formula est poussé à plusieurs endroits, donc avec des vidéos adaptées sur YouTube, avec de la publicité Facebook, avec des... est-ce que j'ai mis ça? Non, pas avec des partenaires, mais avec Google aussi. Est-ce que j'ai mis ça? Non. Avec Google,
qui du coup fait de la publicité pour ça et qui aussi l'a référencé en organique. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste un instant que je récupère, que je mette le jus parce que j'ai pas d'électricité. Oui, excellent. Ce qui nous intéresse ici, c'est du coup, mais à quel point son entreprise est rentable, à quel point il peut justement acquérir de nouveaux clients, à quel point il peut se développer. Et c'est pour ça qu'on va faire une estimation. Et ce qui est marrant ici, c'est que s'il a une galaxie de tunnels, c'est pas forcément pour rien. Ce qu'on va voir ici, c'est que le tunnel qu'on vient d'étudier est pas particulièrement rentable. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent. L'idée de ce tunnel, c'est d'être capable d'amortir les coûts d'acquisition sans pour autant faire de cet homme un homme riche. L'idée, c'est vraiment de pouvoir payer les frais pour obtenir un nouveau client et c'est derrière qu'on ira faire de l'argent, c'est derrière qu'on ira le rentabiliser. Si on regarde en détail, donc, par exemple, pour avoir une personne sur le site, disons que ça coûte 1,30 €. Donc le coût par clic pour une publicité, 1,30 €. L'offre numéro 1, donc 10 $, qui est le prix moyen entre 7 et 15, et qui a 30% de marge brute. Donc tout ça, tout ce qui est en gris, c'est des hypothèses. Et qu'on a 5% de taux de conversion. Donc ça veut dire que si j'envoie 100 personnes sur le site, j'en ai 5 qui achètent ce livre-là. Donc j'ai 5% de passage à l'action. Ce qui me fait du coup 5% de 10 €, ça fait 50 centimes. Et si je prends la marge brute, ça me fait 15 centimes de marge brute sur cette offre-là, enfin sur le livret dont on parlait tout à l'heure. 15 centimes de marge brute, ça veut dire 15 centimes obtenus une fois que j'ai payé mon expédition et mon produit. Donc vraiment que les coûts du produit. À ça, on avait donc un order bump. Ça veut dire que pour ceux qui achètent, il y en a une partie qui vont avoir l'order bump. Donc ça veut dire que un standard, c'est 30% par exemple. Donc il y a des fourchettes, mais alors disons, prenons 30%. Ça veut dire qu'il y aura 1,5% des gens qui arrivent sur le site qui vont acheter cet order bump. On a 100% de marge brute parce que c'est un produit digital, ce qui fait du coup 56 centimes de marge brute supplémentaire. À ça, on avait 2 upsells, donc que j'ai noté ici, avec 100% de marge brute parce que c'est du digital, plus 5% de conversion à chaque fois. Donc ça veut dire que seulement les gens qui le voient convertissent. Donc sur les 5%, j'en ai 5% qui vont le voir. Donc ça fait maintenant plus que 0,25% du trafic qui achète ça. Et ensuite 0,01% qui achète cette deuxième upsell. Donc, bien sûr, c'est des hypothèses. Je n'ai pas tous ces chiffres parce qu'ils ne les communiquent pas. Mais ça nous donne une estimation en fait justement de... Donc si on a les chiffres, on peut modifier ces taux-là. Et ça nous permet d'avoir justement une estimation de la marge brute qui nous permet d'avoir du coup un total de marge brute qu'on récupère en moyenne. Donc ça veut dire si j'envoie 10 000 personnes, quelle est la marge brute moyenne par personne. Et c'est ce chiffre-là qu'on va comparer au coût par clic. Combien ça me coûte d'avoir une personne qui vient sur le site et combien j'arrive à le monétiser. Et là on voit que notre retour sur l'investissement, donc le ROAS, le retour on ad spend, donc le retour sur l'investissement publicitaire, est, dans cette hypothèse, à 1,10. Ça veut dire que si je mets 1 €, la pub me sort 10 centimes. De plus que le coût de 1 € de publicité. Donc 1,10 €, donc 10 centimes de profit. Ça veut dire que là, si j'envoie 1000 personnes sur le site, je fais un profit de 134 € en ayant payé mes coûts de produits plus mes coûts de publicité. Donc derrière, c'est ça qui me permet de payer mon équipe, en gros tous les autres frais. Donc on voit que c'est quand même pas incroyable. Et c'est pour ça qu'il a une galaxie de tunnels. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il a un nombre d'offres qui est plutôt large et qui permet, une fois qu'il a acquis son client avec ce tunnel-là, d'aller lui pousser la suite, d'aller lui pousser une autre offre. Typiquement, d'aller lui pousser du Facebook Secrets, d'aller lui pousser du Sales Machine, enfin bref, d'aller lui pousser du coaching, de l'événement, qui permet du coup, vu que le coût client n'est plus à amortir, d'aller rapidement sur du profit. Et c'est comme ça que justement le back-end, la suite du tunnel, donc là il y a un tunnel front-end qui est justement comment on fait pour rentabiliser un premier client rapidement, et qui amène vers justement le back-end qui est comment on fait pour augmenter la valeur de ce client-là. Et c'est tout l'intérêt d'un système. Comment on fait pour acquérir le client et comment on fait pour augmenter sa valeur pour que derrière on puisse dégager du profit et donc avoir les moyens de développer son entreprise et donc de développer son entreprise pour mieux servir ses clients.
Et c'est pour ça qu'ici, on a justement cette galaxie, et c'est ce qui est intéressant avec ce fameux Peng. Je ne suis pas sûr de ces chiffres-là, hein, c'est vraiment des estimations, à la fois au niveau des benchmarks, à la fois de ce que j'ai pu trouver chez les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'il fasse énormément d'argent sur ce tunnel-là, c'est vraiment sur son back-end. C'est ça qu'il faut en retenir. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il a structuré un tunnel de façon très intelligente, donc très classique, mais très intelligente et très futée, et très logique en fait. C'est comment... qu'est-ce que je vais faire? Donc il vend la philosophie, il vend l'idée, il vend la stratégie. Ensuite, il explique comment faire en détail, puis il permet d'avoir les outils pour le faire concrètement, sans y passer une éternité. Et ça, justement, il le lie, ces différents programmes. Là, par exemple, c'est un tunnel pour arriver à acquérir du client de façon rentable, sans pour autant être capable de faire énormément de profit. Et derrière, il a tout intérêt de vendre la suite. Par exemple, là, vous avez du contenu, mais est-ce que vous arrivez à vendre votre formation, votre expertise, votre coaching? Et là, peut-être que du coup, derrière, il va identifier qu'il faut vendre l'Event Codex, qui est pour vendre des tickets chers. Donc, en fait, ce tunnel-là vous apporte de la valeur sur le projet, le problème que vous avez tout de suite. Mais pour lui, c'est pas là où il fait l'argent, c'est vraiment le moyen de d'acquérir votre confiance pour que derrière, il puisse vous aider sur d'autres sujets. Ce qui est assez intéressant avec Peng, c'est qu'il a énormément d'offres différentes. Il propose globalement tout, que ce soit un e-book, une formation en ligne, des ressources pratiques, donc c'est des templates, un livre en physique, ou même plusieurs livres en physique, qui peuvent nous envoyer du coaching de groupe, des prestations clés en main, du mastermind, des conférences, des séminaires, des ateliers et des voyages. Il est très très riche au niveau de l'offre, et c'est ça qui permet d'avoir justement cette galaxie de j'ai plein de choses à te vendre une fois que justement tu t'as montré que tu avais confiance en moi, et du coup tu m'as acheté la première formation sur le tunnel front-end. Il a du contenu gratuit justement pour créer justement cette proximité, des articles, des vidéos, des livres digitaux gratuits, des vidéos et des séquences mail pour justement créer cette proximité. Le Facebook, il a un Facebook qui est très rempli, un Instagram qui est quand même plutôt bien nourri, il n'est pas trop présent sur les autres, il a du contenu sur Google, on l'a vu tout à l'heure. Il a aussi un YouTube qui n'est pas très avancé, mais qui est quand même présent. Hein. Et il a des publicités sur Facebook qui sont quand même très clairement de son expertise et ce qui lui permet d'avoir énormément de trafic. Et c'est ça quand même qui est la source pour beaucoup de ces tunnels front-end. Donc c'est ce qu'on peut voir au début. On avait vu qu'il y avait certains domaines qui étaient très réseaux sociaux. En fait, réseaux sociaux, c'est aussi noté pour la publicité Facebook. Et du coup, on voit que justement, Facebook Ads est le point d'accès sur les tunnels front-end qui lui permettent derrière d'aller faire son bise sur la variété de tout ce qu'il a à proposer sur les tunnels back-end. Sur le copywriting, donc ça veut dire comment il fait pour expliquer aux gens qu'ils ont intérêt de lui acheter ce qu'il propose. Il a de multiples publicités qui fonctionnent en même temps, qui fonctionnent depuis longtemps. L'idée, c'est vraiment de créer la curiosité. Et ce qu'il va aussi essayer de faire, c'est de restructurer les croyances pour que les gens puissent se dire « Ah, oui, j'avais pas pensé à ça », et donc qui cliquent. Vraiment, la publicité, c'est créer la curiosité derrière la page de vente. Donc les pages qui soutiennent justement la façon d'acheter ce livre. Donc convaincre la personne, persuader la personne d'acheter ce livre, c'est le travail d'après. C'est comment je fais pour lui vendre. L'idée, c'est vraiment de créer la curiosité. Et en fait, là, par exemple, on peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais d'utiliser la même stratégie que les autres, encore et encore, en attendant des résultats différents, est complètement fou. En commençant comme ça, déjà, il dit « Ah, oui, en fait, si je fais la même chose que les autres, ça ne fonctionnera pas. » Et derrière, on a envie de creuser et on a envie d'aller chercher le lien qui nous permettront derrière d'avoir encore plus de choses. Avec un visuel qui est quand même assez attirant, dans le sens où justement il est cohérent avec son message, c'est si on fait la même chose que les autres, on va échouer. Et il éclate une vitre pour nous le faire montrer, et ça c'est attirant dans un flux Facebook. Et on voit qu'elle a été très vue, 500 000 vues. À ça, on rajoute aussi les likes ne payent pas les factures. Ça, typiquement, quand on a une page
quand on a une page Facebook, quand on a en fait juste une présence sur les réseaux sociaux, c'est très tentant, c'est très facile de tomber sur le biais de justement aller accumuler les followers, les likes, enfin bref, juste ce qu'on appelle les vanity metrics. Les vanity metrics qui vont flatter l'ego, parce que beaucoup de gens nous suivent, mais qui n'ont aucun autre intérêt que de flatter l'ego. Si vous avez beaucoup de gens qui vous suivent mais qui ne vous payent pas, parce que c'est pas les bonnes personnes, parce que vous n'avez pas la bonne façon de leur vendre derrière, ça n'a aucun intérêt pour votre entreprise. Ça n'a aucun intérêt pour votre vie personnelle, ça n'a aucun intérêt pour aucun des aspects, si ce n'est de flatter votre ego. Et même si vous voulez faire du partenariat, si vous voulez faire du placement de produits, les influenceurs ont tout intérêt à avoir des communautés engagées. Donc ça veut dire que juste des gens qui les suivent, c'est pas suffisant. Il faut que derrière, ils puissent monétiser une rentabilité à un annonceur, par exemple. Il va aussi utiliser la publicité pour créer du lien, donc différentes étapes dans le tunnel en fait, d'engagement de la personne, avec justement des expériences communes. Donc ça veut dire qu'il va aller cibler les gens qui seront allés à un événement, par exemple au Funnel Hacking Live, qu'on avait vu dans le deuxième étude de système avec Russell Brunson, où on étudiait justement son événement qui regroupe énormément d'entrepreneurs, et là il va essayer de les recibler parce qu'il avait participé à cet événement-là. Et vu qu'il crée du contenu, là il propose d'avoir derrière l'envers du décor de la création d'autant de contenu, avec 120 vidéos qu'il a réussi à créer en 3 à 4 jours, et ce qui permet de se rendre accessible. Sur la page de vente, on a des preuves d'autorité. Julie Stoyan, qui est quand même très connue sur tous les clients de Russell Brunson. Dan Henry, qui est aussi très connu sur la publicité Facebook. On a vraiment de la preuve sociale appuyée par justement de l'autorité via Facebook. Ça marche très bien. Les captures d'écran de Facebook, c'est quelque chose que les gens connaissent et du coup qui rassure, et qui rassure encore mieux justement sur de la preuve sociale. Sur cette page de vente, elle est assez bien structurée parce qu'elle guide vraiment le lecteur. On peut voir avec ces flèches en orange en gros, il explique ce que vous recevez, et en gros, il explique vraiment le processus qui va être suivi derrière. Donc, alors d'abord on fait ça, après on fait ça, après on fait ça. Ensuite, on arrive avec plusieurs moments qui se ressemblent pas mal. Hein. On voit que là c'est un coup à gauche, un coup à droite, mais c'est assez cohérent au niveau visuel, et surtout on a une cohérence au niveau de l'appel à l'action, donc le call to action, le CTA, où on va justement avoir des réponses aux objections et une garantie qui est ici. Et donc un appel les objections ici, c'est si vous n'êtes pas capable de faire la même chose, et si vous avez quelconque raison de ne pas le vouloir, alors il y a une garantie qu'il a nommée si votre chien l'a mangé, et qui est du coup, pour rendre le ton un peu humoristique, c'est qu'il vous rembourse complètement les frais de livraison en vous permettant de garder le livre. Donc c'est quand même vraiment très facilitant. Ça veut dire que si ça ne vous convient pas, alors vous n'avez absolument rien perdu. Une fois qu'on a cliqué sur « Je veux acheter », on arrive sur une page en 2 étapes. D'abord, on remplit des informations sur nous pour qu'il nous livre le livre, ce qui permet de capturer du prospect. Et ensuite, vient le moment où on rentre la carte bancaire, et on peut justement aller sur l'order bump qui complète de $37 notre commande de 8 ou $15. Une fois qu'on a acheté ça, on arrive sur une boucle d'achat, donc en gros le premier upsell, et l'idée c'est de garder justement cette dynamique d'achat du client. Donc on voit ici que ce n'est pas terminé. C'est très américain, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir dire ok, c'est pas terminé, parce que si on dit à quelqu'un c'est bon, t'as terminé, il sait qu'il va devoir acheter quelque chose de nouveau, et du coup l'énergie nécessaire pour le faire repasser à l'action est encore plus haut. Donc là, l'idée, c'est à nouveau, on est sur une cohérence graphique, une facilité, c'est l'intérêt d'outils comme ClickFunnels ou les autres, qui permettent justement de vendre une suite facilement sans avoir à repasser par le processus complet de carte bancaire, ce genre de choses. Ce qui est intéressant avec cette première upsell, c'est qu'il est positionné justement dans l'écosystème de ce qu'ils viennent d'acheter déjà. Et c'est assez rare, je l'ai rarement trouvé de façon aussi claire. C'est justement
ce template, ce guide, ce booklet, ce livret qu'ils viennent d'acheter, comment il s'intègre avec la nouvelle offre. Et en fait, ce livre, qui nous donne le guide, permet d'être complété pour avoir les stratégies détaillées. Et ce qui permet du coup d'avoir la réussite pour votre entreprise. Donc à la fois, comment il s'intègre dans l'environnement et comment il s'intègre pour avoir le résultat qui compte pour vous. Donc ça, c'était justement le positionnement dans justement l'upsell par rapport à ce qu'ils viennent déjà d'acheter. Je trouvais ça assez malin et je l'ai rarement vu aussi clairement. Ce qui est aussi assez intéressant dans son wording, dans son copywriting, c'est qu'il a une formulation du refus des upsells qui est assez intéressante. Donc on a à nouveau les mêmes catégories de couleurs, une hiérarchie visuelle qui donne vraiment envie d'aller de continuer à acheter, de continuer à enrichir sa formation avec les différents outils qui nous permettront d'avoir une approche complète de la formation pour créer du contenu en ligne. Et ce qui est marrant, c'est que là, on peut acheter. Et si on ne veut pas acheter, donc déjà, il y a une asymétrie visuelle. Et puis surtout, la formulation est intéressante. C'est que non merci, je ne veux pas des 5 bonus gratuits quand j'obtiens mon exemplaire de Content Multiplier Formula Masterclass. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce lien-là est formulé de façon à déclencher chez le lecteur une aversion à la perte. C'est « Ah, si je clique là, je perds mon offre ». Et donc ça, c'est assez rare aussi, mais c'est plutôt futé. Pour mettre tout ça en musique, il y a 2 parties. Son site internet, qui est basé sur WordPress, donc avec un outil qui permet de faire un WordPress facilement mis en forme, qui s'appelle Elementor, un outil qui permet de faire la gestion de CRM et de marketing, et ces tunnels qui sont sur ClickFunnels. Là, ce que je vous montrais à l'instant, c'est ClickFunnels et Stripe pour la facturation. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'on a tous un système de vente. Ce qu'on vient de voir là, c'est applicable à beaucoup d'entreprises. Que vous vendiez de la formation ou vous vendiez autre chose. Par exemple, si vous avez un site internet, alors vous avez un système de vente. Si vous parlez à vos clients, alors vous avez un système de vente. En fait, juste le fait d'avoir une entreprise, et non pas juste un projet, vous avez un système de vente. Soit il est conscient, soit il ne l'est pas. Et vous avez tout intérêt à être conscient que vous avez un système de vente pour pouvoir l'améliorer. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de justement l'analyse du système de Penguin pour faire de nos systèmes de vente, de votre système de vente, un système de vente meilleur. Il y a plusieurs choses. L'idée, c'est d'avoir un ensemble d'offres. Donc lui, il le fait très bien, il a une galaxie d'offres qui lui permet d'acquérir des clients sans gagner d'argent et ensuite de le rentabiliser. Mais ça lui permet de ne pas perdre d'argent sur justement la partie acquisition du client. Donc avoir un nouveau client qui a envie de s'engager avec votre entreprise. Et du coup, la question c'est, ce que vous pouvez faire, c'est construire un ensemble d'offres, vous aussi, afin de générer du profit après l'acquisition du client. Si vous avez un client qui vous achète ce que vous vendez actuellement, est-ce que vous avez autre chose à lui vendre derrière ? C'est ce que Penguin fait très bien. Et favoriser une cohérence justement de sujets que vous traitez pour être capable d'augmenter la synergie de ce que vous avez à leur vendre une fois que vous avez acquis de nouveaux clients. Ces nouveaux clients, si vous faites des choses qui peuvent être complémentaires, vous n'aurez pas trop de mal à lui vendre la suite parce que c'est justement complémentaire, il en aura besoin. Si vous vous éparpillez, si vous avez plein d'offres mais qui sont sans forcément de lien ou en tout cas pas forcément de lien pour ces clients-là, c'est plus compliqué justement d'augmenter la valeur parce que le gap entre ce qu'ils ont acheté et ce que vous avez à leur revendre est trop fort et du coup c'est destructeur de valeur pour votre entreprise. Donc la question c'est est-ce que vous avez un système de vente qui vous permet d'amortir les coûts d'acquisition de vos clients et ensuite de générer du profit. Le mieux c'est de pouvoir faire une acquisition et du profit dans la foulée. Il en fait un petit peu d'après les hypothèses qu'on a vues tout à l'heure et l'idée c'est d'en faire un maximum. Mais même avec ce maximum, est-ce que vous avez autre chose pour leur vendre derrière sans avoir à aller chercher toujours de nouveaux clients ? Parce que c'est de plus en plus cher. Plus vous en avez, plus il faut aller dans des mares larges. C'est la fameuse théorie de l'océan. Hein. C'est plus vous allez dans un marché qui est large, moins les gens sont intéressés directement par ce que vous faites, ou plus on a d'alternatives. Et du coup, plus il faut dépenser pour les convaincre. À ça, je vous propose d'avoir une feuille de travail que j'ai concoctée pour vous. Je vous mets le lien tout de suite. Vous allez pouvoir avoir des questions et des cases à remplir pour justement mettre en pratique tout ça directement pour votre entreprise. Vous en avez pour peut-être une demi-heure de travail
Et ça vous permet d'avoir justement synthétisé tout ça et de mettre tout ça en pratique directement pour votre entreprise dès ce soir. Vous savez que j'aime bien ça, qu'on est parti ensemble pour faire des analyses de système de façon assez récurrente. Et l'idée, c'est que un des acteurs majeurs du marketing digital s'appelle Digital Marketer. Il s'est imposé depuis un moment et on va analyser justement ensemble, comme tous les jeudis soirs à 18h, son système de vente. Donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et on va regarder ça ensemble. Si vous voulez être notifié, si vous voulez suivre un petit peu tout ça, si vous voulez obtenir les bonus, vous pouvez avoir tout ça directement à cette adresse ou en description de la vidéo. À ça, et comme d'habitude, vous avez tous les bonus en vous inscrivant à ce fameux lien. Donc ça veut dire justement les slides que je viens de vous montrer, les slides que j'ai montrés sur toutes les analyses passées et à venir, toutes les vidéos que vous pouvez retrouver en un seul endroit et toutes les feuilles de travail sur lesquelles vous pouvez justement faire l'exercice pour justement récupérer le meilleur de chaque analyse pour votre entreprise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on en discute à chaque fois. Si je les reprends, je vous réponds souvent en direct. Et puis je vous réponds aussi, vous me posez pas mal de questions sur Messenger depuis ma page Facebook ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas, je vous en prie, posez-vous à vos questions. Ou même sur les inscrits à ces mails-là, vous pouvez répondre directement à mon mail. Et je serai très heureux de répondre à vos problématiques et de voir comment je peux faire pour vous aider. On arrive à la fin de ce live. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir la suite des lives. Si vous avez aimé cette vidéo, témoignez-en en mettant un pouce bleu, le fameux. Et surtout, retrouvez-moi ici pour avoir la suite des événements, l'analyse suivante et récupérer tous les bonus dont je viens de vous parler. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Amaury et à bientôt.